Si la nourriture occupe tes pensées du matin au soir et si tu y penses sans arrêt, si tu te demandes ce que tu vas manger, quand, combien, comment, alors écoute cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment se mettre en place les pensées obsédantes autour de la nourriture, comment je les vivais moi-même quand j'étais boulimique et surtout, comment commencer à les apaiser concrètement. Comment se met en place une pensée obsédante? Eh bien, les pensées obsédantes autour de la nourriture ne tombent pas du ciel. Elles apparaissent souvent quand ton corps est en restriction alimentaire, émotionnelle, relationnelle, quand tu es sous tension permanente, quand tu te contrôles beaucoup, quand tu t'autorises pas à ressentir ou à relâcher. Alors le cerveau cherche un point de fixation et la nourriture devient un objet parfait, accessible, chargé émotionnellement, capable de calmer ou d'anesthésier. Plus tu luttes contre ces pensées, plus tu cherches à les faire taire, plus elles prennent de place. Et c'est pas un problème de volonté, c'est un système nerveux qui est en surcharge. Alors moi, comment je vivais ces pensées quand j'étais boulimique? Eh bien, quand j'étais boulimique, la nourriture était dans ma tête en permanence. Je suis sûre que tu connais ça. Je pouvais être avec quelqu'un, travailler, sortir, mais une partie de moi pensait déjà qu'est-ce que je vais manger après? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais craquer? Dans le livre que j'ai écrit, La faim au cœur, les tribulations d'une boulimique qui s'en est sortie, je raconte à quel point ces pensées étaient épuisantes. Elles me donnaient l'impression d'être prisonnière de mon propre esprit. Et pourtant, avec le recul, je comprends aujourd'hui quelque chose de fondamental. Ces pensées n'étaient pas mon ennemi, elles étaient le signal d'un trop-plein intérieur. Le jour où j'ai arrêté de les combattre et commencé à les écouter autrement, eh bien petit à petit, elles ont perdu de leur pouvoir. Si tu penses ne jamais t'en sortir, j'ai envie de te donner un message. Si aujourd'hui tu te dis, chez moi c'est trop fort, je suis comme ça, je vais jamais m'en sortir, je veux te dire une chose essentielle. Les pensées obsédantes ne définissent pas qui tu es. Elles décrivent simplement un état de tension actuel. Je te partage 4 clés pour apaiser les pensées obsédantes. La première clé, arrête de lutter contre la pensée. Une pensée obsédante nourrit de l'énergie et celle qu'on lui donne. Essaye simplement de dire intérieurement « Ok, cette pensée est là, j'ai rien à faire avec elle ». Laisse-la passer, sans débat. La deuxième chose revient au corps. Les pensées obsédantes sont souvent un excès de mental. Ramène-toi ici et maintenant avec une respiration lente, sens tes pieds au sol, pose une main sur ton ventre et tu vas voir, le corps calme le cerveau. La troisième chose, nourrit les vrais besoins et demande-toi, mais qu'est-ce qui me manque vraiment là, ici et maintenant? Du repos, de la sécurité, de la présence, de la douceur. La nourriture tente souvent de répondre à autre chose qu'à la faim. Imagine des rituels, une régularité, une bienveillance envers toi-même. C'est fondamental, c'est pas du tout accessoire cette histoire-là. Apaiser les pensées obsédantes, c'est pas les supprimer par la force. C'est te réparer de l'intérieur, créer de la sécurité et sortir progressivement du contrôle. Et oui, je t'assure, c'est vraiment possible. Si cette vidéo t'a parlé, like-la, abonne-toi à la chaîne, partage-la, quelqu'un d'autre en a sûrement besoin. Et pour aller plus loin, tu peux lire mon livre, écouter mes podcasts en allant sur mon site boulimie-solution.fr. Je te dis à très vite.